Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adana kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. C'est la Grèce. Masha'Allah. Le pays de Alexandre le Grand, Alexander the Great. Subhanallah. On passe, Inch'Allah, frère, lettre A. Il y en a arba'a, 4 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Avec 6 djinns shayatin, venez avec vos sorcelleries qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire vos propres familles, et s'en touchent les parents. Et sont touchés par la sorcellerie, les djinns. La loi satanique exige que si les parents n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, cette malédiction de la sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça crée aussi les blocages de vie, ça ouvre les portes de votre monde pour que les djinns squatteurs viennent entrer facilement. Et ça ouvre aussi les portes pour les sorcelleries, pour qu'elles seront acceptées et qu'elles vous atteignent facilement. Le mauvais œil, pareil. Toutes les choses, vous êtes comme mises devant par rapport aux gens qui n'ont pas la tchaba. Ceux qui sont de vous, ils ont hérité la tchaba, la malédiction de la sorcellerie transmise par les parents, sont tous devant. Comme l'armée, les premiers, ils finissent. Et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque personne doit faire la ruqa. Ça veut dire pas une seule personne dans toute la famille fait la ruqa, elle dit c'est bon, j'ai nettoyé tout le monde. Non. On va rentrer dans les cas lourds, comme j'ai dit que ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre la famille, elle est faite par des sorciers professionnels shayatin. Possible quelque chose qui a été jeté contre tout le monde et vous êtes touchés aussi, frères et sœurs. Catégorie parmi les sorcelleries qui vous ont touché, ça a été Sihr Turabi. La sorcellerie qui a été medfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où sont vos parents, où vous êtes. Par jalousie, méchanceté, ils ont fait la sorcellerie. Il y en a aussi Sihr al-Mantour, ça doit être aussi familial. De la sorcellerie qui a été déposée, ça peut être comme aussi le bled ou chez vous.
Et pour vous, il y a aussi sihr jasadi, ça veut dire il y a des djinns qui sont venus dire aux sorcelleries qu'ils ont lis sur votre corps. C'est comme vous portez une sorcellerie invisible, personne ne le voit. Sihr jasadi, ça vient des djinns eux-mêmes sorciers. Ils ont les. Pour quelle raison? Possible pour rester en vous, sinon pour une raison des sorcelleries que je vais mentionner. Première sorcellerie, pour que vous soyez ceux qui vous ont donné la sorcellerie irritée ou la sorcellerie de la famille. Sihr al-kasal wal khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur. Manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. La fainéant, ça peut aussi être, car ça rentre dans les blocages de vie. Pour la personne, ne va pas chercher son rizq. Après, une sihr al-insidad. Sihr al-insidad, ça c'est le top pour les blocages. Ça bloque dans tous les niveaux. Ça ferme les portes devant vous, devant la personne qui a ça. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Après, une sihr al-waswas al-qahri. Ce qui vous a donné le waswas al-qahri, ça veut dire que vous allez avoir trop de waswas pour quelque chose de satanique. Pour arriver à vous déséquilibrer, sinon à vous amener jusqu'à la folie ou jusqu'à la suicide. Faites attention. Après, une sihr triq al-khayba. Triq al-khayba, ça veut dire les shayatin, ils vont vous amener dans des chemins sataniques, pas le chemin d'Allah. Ils vont vous mettre dans des chemins pour que vous preniez des vices, des mauvaises habitudes, et que ce chemin amène directement à l'enfer. Astaghfirullah. Vous êtes encore jeune, vous êtes, mashallah, jeune, beau. Il n'y a rien qui va vous empêcher de prendre une vie normale comme tout le monde si vous suivez les recommandations que vous avez reçues par email et les conseils que je donne dans chaque vidéo. Pas seulement dans cette vidéo, tous les conseils. Qu'est-ce qu'ils donnent? Les conseils et les recommandations, ça vous donne de la détermination. Ça vous ouvre les portes spirituelles. Ça vous donne la détermination, la foi, le iman, la religion, et surtout la force spirituelle. Impossible, celui qui suit mes vidéos et qui écoute avec la grâce d'Allah tous les conseils, les applique, qu'il sera ou restera la même personne. Impossible. Impossible, je garantis ça. Car les conseils, ce sont des conseils, des clés spirituelles, des ouvertures. Vous n'allez pas trouver ces conseils ou des secrets dans des livres, car ça ne vient pas des livres. Ce sont des voiles qui s'ouvrent, aller amener un secret et revenir. Baraka de suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baraka de suivre mes cheikhs et d'être avec Allah et de faire beaucoup de méditation, dhikr d'Allah et d'avoir aussi une famille invisible, djinn musulman. Tout ça, ça aide à augmenter spirituellement et éloigner dans les chemins de shayatin, et les shayatins auront peur de celui qui connaît ça. Il y a en vous, astaghfirullah, des djinns shayatin homosexuels. Ceux-là, ils vont vous inspirer à être comme eux. Faites attention, car il y a un plan satanique de rendre toutes les beaux gosses, toutes les belles sœurs, aux lesbiennes, ou les hommes des astaghfirullah, changer leur nature. Faites attention. Il y a beaucoup qui rentrent dans ce chemin. Celui qui touche les hommes ou les femmes touche les femmes, c'est interdit. Les hommes qui touchent les autres hommes, impossible qu'ils seront au paradis. Et aussi ni prophète, ni saint, ni cheikh peuvent faire intersection pour le jour de jugement, pour les faire sortir, pour les faire entrer au paradis. Ça, c'est une chose impardonnable. Car faire la même chose que Qawm Lot, ils ont fait.
Vous avez tous les plaisirs, les désirs et les barakats et la rahma d'Allah. Qu'est-ce qu'elles ont dit? On veut essayer quelque chose de nouveau. Ils ont commencé les hommes à coucher avec les hommes, les femmes avec les femmes, astaghfirullah. Gardez votre honneur. Travaillez sur vos inspirations. Les choses comme ça ne viennent pas d'Allah. Reprends votre contrôle, sinon vous allez tomber dans les choses qui seront impardonnables dans cette dunya et akhirah. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. 6 sorcelleries, mon frère, en total qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces 6 sorcelleries, parmi eux, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire les personnes les ont fait par exemple 2, ils ont rajouté 1 jusqu'à arriver à 6. Dans les cas de sorcellerie renouvelée, il faut chaque 2 mois regarder. Si tout va bien dans votre vie, alhamdoulilah, continue. Ne va chez aucun raqi. Si vous voyez des choses encore bizarres qui apparaissent, recontacte-moi, possibilité de la sorcellerie renouvelée, pour faire un nettoyage. Donc le suivi, c'est pour les gens qui ont leurs ennemis qui le font de temps en temps de la sorcellerie. Il faut faire chaque 2-3 mois, cela dépend des personnes. Il y en a qui leurs ennemis refont chaque 2 semaines. Ça a amené 9 djinns en total dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Car la sorcellerie qui a été faite pour vous, elle est forte. Et aussi vous avez hérité la tchaba familiale. Pendant vos sorcelleries, ils ont fait les udhiyat. Ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Où ils ont égorgé du mouton, ou égorger de taureaux, ou faire sacrifice des animaux, donner du sang pour le shaitan, pour le sorcier, pour que leur travail sera fort. Catégorie de vos sorceleurs, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, photos, vos traces de pas, Kleenex, des ongles pour vous atteindre. Après, une sihr al-arsad, ils ont utilisé votre nom, prénom, celui de votre honorable maman, nom et prénom, et votre astrologie pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-majmar. Ils ont fait des grégris d'hijab, de la sorcellerie, qui a été brûlée. Première sorcellerie, mon frère, c'était sihr talaq. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie pour le divorce. C'était ça le but. Par jalousie méchante, c'était règlement de compte. Après, ils ont fait sihr al-inhiyar pour vous. Inhiyar, le mot le plus proche en français, c'est fondre, effondrement. C'est pour que vous effondrez, pour vous mettre un chaos dans votre vie, vous détruire. Après, ils ont fait sihr al-faqr pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous serez toujours en besoin. Ils ont aussi fait sihr al-hawatif. L'hawatif, ce sont des inspirations venant des shayatin avec l'aide de votre propre qarin, l'waswas al-khannas. Et ça, c'est spécialement pour faire perdre la tête à une personne. Ça amène à l'hôpital psychiatrique, ça perturbe la personne, ça les déséquilibre, ça crée des maladies psychologiques. Ça, c'est un travail qu'il faut faire de votre part. Tout ce qui passe dans votre tête, qui n'est pas sunna, sharia, qui est hors de la loi divine, ça vient que des shayatin. Vous avez la balance que Allah vous a donnée dans la salat, dans votre dhikr d'Allah, dans le Coran, pour ne pas suivre les inspirations sataniques. Après, ils vous ont fait, mon frère, sihr al-bu's. C'est pour que vous aurez la misère dans votre vie et que vous soyez habillé par la misère, rencontre la misère.
Des jeunes qui sont ensorcelés, qui ont bon cœur, c'est pas des jeunes vraiment que eux ils sont méchants, non. Mais des shayatins humains sont plus purs que les shayatins djinns. On passe au frère lettre C. Une arba à 4 sorcelleries en total qui ont été renouvelées par vos ennemis. Avec Khamsa, 5 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries vont entrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr ma'koul et mashroub. Vous avez bu ou mangé de la sorcellerie. Il y en a aussi sihr al-atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, vos ongles, traces de pas, mouchoirs, quelque chose de photo à vous pour vous atteindre. Le but pour vous donner sihr diqa. Diqa, ça veut dire l'étouffement. Ça, normalement, ça se fait pour les couples. Quand il est avec sa femme, il va se sentir étouffé. Quand il est à la maison, il va se sentir étouffé, étranglé. Il va s'exploser sur sa femme, sur ses enfants. Il va fuir la maison. Faites attention. Ça, c'est fait pour cette raison. L'homme, il doit se réveiller. Pour vous, mon frère, vous allez suivre les mêmes conseils que j'ai donnés dans la vidéo précédente. Pour le couple, lettres A et B, très important. Ça, très important. C'est pareil. Et il faut reprendre votre contrôle et tout ce qui se passe dans votre tête contre votre femme, dites astaghfirullah. Car ça ne vient pas de elle. Ça vient de la sorcellerie et des shayatins. Et si quelqu'un qui n'a pas assez de force spirituelle, de foi et de iman, qui n'est pas proche à Allah, il va faire plus de mal que des biens, car il va suivre tout ce qui se passe. Il va se bagarrer avec la femme ou divorcer ou s'insulter ou... Non. Vous allez être jugé devant Allah si vous faites sortir des mauvais mots d'insultes envers votre femme. Donc suivez les mêmes conseils, lettres A et B, vidéo précédente, pour les couples. Après, vous en faites sihr al-qati'a. Ce genre de sorcellerie, ça coupe les liens. C'est pour couper les liens avec quelqu'un. Ça peut être pour votre famille, pour vos enfants. Le problème que vous avez, s'il y a un problème de couple, ça veut dire qu'il est fait pour ça, pour que vous coupez le lien avec votre femme. Il y a sihr al-nufur. Nufur, c'est pour que le couple où le mari prend ses affaires et part. Sihr Nufur, ça se fait pour les étudiants pour qu'ils abandonnent leurs études. Pour quelqu'un qui travaille dans une société, il a un bon poste pour qu'il s'échappe de cette poste. Et les djinns vont faire tout pour qu'il parte de cette université ou dans ce travail. Pour le couple, pour que l'homme s'échappe de la maison. Tout est clair. Ça, vous avez la sorcellerie. La dernière, c'est pour tlaq, pour le divorce. Tout ça, c'est pour arriver au divorce. Tous les problèmes que vous avez, ça ne vient pas de vous. Il y a des ennemis proches de la famille proche qui veulent vous détruire tout simplement. Donc, main dans la main avec votre femme, ne l'abandonne pas. C'est elle la vraie famille maintenant. C'est pas les belles sœurs ou les beaux parents, non. On les respecte et tout, mais la vraie famille proche, c'est votre femme. La plus proche à vous, c'est pas votre mère, c'est pas votre père, c'est votre femme. Car c'est elle qui vous complète votre religion, qui vous donne la moitié de ta religion, qui est le mariage, et c'est elle qui te protège de l'enfer. Ces deux choses-là, c'est la plus importante dans cette vie. Réveillez-vous, mon frère. Respectez votre femme. Allah, il vous envoie des gens qui vous respectent. Celui qui ne respecte pas sa femme, ou qui l'insulte, ou qui fait ses problèmes, Allah, il va l'éprouver dans cette dunya, on les envoyer des gens et recevoir pire.
contre lui. On passe au frère lettre D. Ya Allah. Il n'a pas de sorcellerie. Maintenant, il a 35 djinns shayatin dans... Alhamdulillah. Yahdikum wa yaslihu balakum. Il a 35 djinns shayatin. Et parmi ces 35 djinns shayatin, il y en a qui sont fous déjà. Sachez que le monde satanique, que les mafias des djinns shayatin, ils prennent les fous ou les djinns qui ont été aussi ensorcelés par les sorciers humains ou par les sorciers djinns et qu'ils ont perdu leur tête, ils les mettent aussi dans les hôpitaux mentaux, les hôpitaux psychiatriques, pour qu'ils squattent les corps des humains, et comme ça le travail de shaitan sera complet. Il a détruit les fils d'Adam en les faisant perdre leur tête. Son frère, actuellement, il n'y a plus de tête. Comme on dit dans le Maghreb, tarleh al-farkh. Ça veut dire le cerveau, les djinns ils l'ont déjà pris. Mon travail, j'enlève la sorcellerie et les djinns. Les 35 djinns qui sont même malades, ils seront amenés. Je les serai avec la grâce d'Allah et les gens invisibles pour les rendre comment ils étaient. Ils deviennent musulmans et ils rejoignent l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Djinn, l'armée djinn. Ils travaillent pour libérer la Ummah et au jour de la fin des temps, ils seront avec l'armée de al-Mahdi alayhi salam. Cela oui, mais la personne, est-ce qu'elle va revenir comment il était? Car, comme je vous ai dit, il a déjà perdu la tête. Les clés des gens comme lui, pour revenir d'un coup, revenir comme avant, je ne pense pas que ça sera dans les mains des raqis ou des capteurs. Le seul qui a les clés, c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Sayyidina al-Mahdi, physiquement, il est là, il attend la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et la permission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, il a donné les clés à Sayyidina Muhammad, c'est lui qui va s'occuper, et c'est lui qui est le cheikh de Al-Mahdi, et c'est lui qui est le prophète de tous les autres prophètes. Sayyidina Muhammad, il donnera l'autorisation au jour précis pour qu'il sorte et appelle les gens. Il sortira avec des pouvoirs spirituels. Aucune force ne pourra être devant lui, impossible. Car il est supporté par Allah, par tous les prophètes, imaginez-vous. C'est lui qui va guérir les gens comme le frère. C'est lui qui va guérir tous les Mongoliens. C'est lui qui va guérir tous les handicapés. Tous, d'un coup, ils vont devenir devant lui comme avant. C'est le seul. Car la tête, elle est déjà partie. Pour les parents, ne prenez pas les fardeaux. Ce n'est pas conseillé. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Possible, c'est une rahma pour lui, pour qu'il aura le paradis à l'éternité. Des fois, il y a des malades, nous, dans les yeux des humains, on les voit souffrir, mais non, eux à l'intérieur, ils ne souffrent pas. Mais leur apparence, car la rahma d'Allah est là. Mais la seule clé qui est là, c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Priez, ne portez pas les fardeaux, laissez dans la main d'Allah. Car il y a un côté psychologique aussi très fort, il a dépassé là. On passe à la sœur lettre E.
Ma soeur, vous avez 7 sorcelleries en total qui sont actifs. Malheureusement, ces 7 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire chaque 2-3 mois, vous me recontactez. Possible faire un suivi en cas de sorcellerie renouvelée par vos ennemis. Avec 4 djinn shayatin, vous avez aussi hérité la taba. Ils vont rentrer dans les cas lourds, car là, le sorcier, le travail qui a fait, c'est un travail lourd. Apparemment, c'est pas que pour vous, ma soeur, c'est pour le couple. Votre mari aussi doit faire la ruqya, car c'est envoyé contre le deux. Catégorie de vos sorcelleries, sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie, ma soeur. Après, une sihr marchouch, la sorcellerie qui a été aspergée, vous avez piétiné cette sorcellerie liquide. Il y a sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, on a de la sihr ma'allaq, la sorcellerie qui a été accrochée ou dans un arbre ou dans une antenne. Le but pour vos sorcelleries, ma soeur, c'est pour que sihr ma tfarhish, c'est écrit ne pas connaître la joie et être accompagné par la tristesse. Après, on a sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle avec votre mari. Et ça, si tout est clair, c'est pour amener au divorce. Il y en a aussi sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Khawf. Il y en a sihr al-khawf. Le khawf, ça veut dire pour que vous aurez la peur toujours, constante. Et ça, c'est pour créer un côté psychologique, se sentir visé et être isolé. C'est une torture. Ça rentre dans les blocages de vie, car ça détruit la personne. Toujours peur, même si vous n'avez rien fait. Il y a sihr al-in'izal, pour que vous soyez dans l'isolation, pour que vous soyez toujours seul et restez dans la solitude. Après, ça fait perdre la tête le genre de sorcellerie que vous avez. Il y a aussi sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, markhiyya. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr al-salasil, ils vous ont enchaîné par des chaînes pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Blocage de vie aussi. Ce que vous avez, ma soeur. Je passe à la dernière lettre F. Khamsa. Vous avez 5 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Possible vous aviez avant beaucoup, là il reste 5. Il y en a 3 djinn shayatin qui restent. Possible avant il y avait plusieurs. Et maintenant il y en a 3, les gardiens de la sorcellerie, et les autres qui vont et viennent. Vous avez aussi hérité la tchara et vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries, ils ont été faites par un sorcier professionnel. Le but, ils ont utilisé la catégorie, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles ou quelque chose de vous pour vous faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr tchoukal. Tchoukal, ça veut dire vous avez mangé au but de la sorcellerie. Tchoukal. Ça crée des maladies physiques, surtout au niveau ventre. Le but de vos sorcelleries, la première, c'est pour vous donner sihr al-kasal al-khoumoul, pour que vous soyez accompagné par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr al-ukousat, la sorcellerie, ça vous donne des échecs dans votre vie, des portes fermées devant vous. Il y a aussi sihr al-bayra, ça c'est pour blocage de mariage, blocage sentimental. Bayra, ça veut dire s'avancer dans l'âge et ne jamais être marié. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr shoum, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Ils ont fait sihr twiswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, et ça c'est pour vous toucher psychologiquement et pour arriver à vous perturber votre vie. Donc suivez tous les conseils, les recommandations que vous avez eues, vous allez être victorieuse. Ayez confiance et soyez positif. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.